Le renforcement sert à solliciter les groupes musculaires. Il sert également à la prévention des blessures. Les deux jambes fléchies. Jambes, largeur bassin. On relève le talon, on rentre bien le ventre, le poids du corps bien vers l'arrière. On inspire à la descente et on va souffler à la remontée. On va bien faire attention à ce que les genoux ne dépassent pas les pointes de pied. La même chose de l'autre côté. Pensez à bien garder le talon relevé du sol d'un côté, à bien contracter les cuisses, les fessiers et surtout à bien rentrer le ventre. Position des jambes, largeur bassin. Genoux déverrouillés, on rentre bien le ventre. Les deux bras pliés, donc les bras qui vont être dans le prolongement des épaules. Les avant-bras vers le haut, on souffle à la montée, on inspire à la descente. On pense à bien rentrer le ventre, à bien contrôler le mouvement et surtout ne creusez pas le bas du dos. Donc faites attention de ne pas pencher le buste vers l'arrière mais de bien vous auto-grandir à la verticale. Jambe gauche fléchie. Le nombril inspiré, le buste bien droit. Vous avez la possibilité d'utiliser un bâton pour cet exercice. Donc, abduction, je relève la jambe et je redescends. Vous pensez à bien souffler et inspirer. Pendant le mouvement, le buste doit rester bien droit et surtout, on souffle à la montée, on inspire à la descente. Pas de mouvement brusque. On va pouvoir changer de jambe. Donc, la même chose. On souffle quand on relève la jambe et on inspire. Et toujours comme consigne, on a la possibilité d'utiliser un bâton si on n'arrive pas à se maintenir en équilibre. Position à quatre pattes. On rentre le ventre. On va tendre la jambe droite dans le prolongement du dos. On va tendre le bras opposé, c'est-à-dire le bras gauche, dans le prolongement du dos. On va bien rentrer le ventre et on va en profiter pour inspirer lentement et souffler. Et ensuite, on va inverser. Donc, on va tendre le bras droit, jambe gauche. Donc, toujours bras et jambes opposés. On rentre bien le ventre. On fixe bien un point. Faites attention de ne pas creuser le bas du dos. Et vous maintenez la position. Les deux mains, largeur épaule. Les deux jambes, largeur bassin. Donc, on va garder les fessiers fixés, c'est-à-dire les fessiers bien à leur position. Et on va juste plier les bras. Donc, on inspire, on souffle. Deuxième position, un peu plus difficile, en fonction de votre niveau. Vous reculez les genoux, vous resserrez les jambes et ensuite, vous pliez les deux bras et vous descendez avec les fessiers. Vous inspirez à la descente et vous soufflez à la remontée. Vous choisissez bien entendu l'option qui vous convient. Position sur le côté. Le coude qui est dans le prolongement de l'épaule. Première option, les deux jambes fléchies. On rentre le ventre, on contracte les fessiers qui sont dans le prolongement du dos. Et on maintient la position. Deuxième option, on va juste tendre la jambe, celle qui n'est pas au contact du sol. On rentre le ventre, toujours les fessiers dans le prolongement du dos. Troisième option, ce sont les deux jambes qui sont tendues, le coude dans le prolongement de l'épaule. On contracte bien la taille, on rentre bien le ventre et on maintient. On pense à placer la respiration de manière régulière. On relâche et ensuite on va faire la même chose de l'autre côté. Les coudes qui vont être dans le prolongement des épaules, genoux au sol, première option, on rentre bien le ventre, le regard vers le sol et on pense à bien contracter les cuisses, les fessiers. On inspire, on souffle lentement. Deuxième option, même position, sauf qu'on va être sur la pointe des pieds. On va toujours fixer un point au sol. On va faire attention de ne pas trop relever comme ceci et de ne pas trop creuser, mais de garder les fessiers bien dans le prolongement du dos. Et on maintient la position.